Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les titres qui marquent l'actualité. Et pour permettre aux allocataires du RSA de retrouver un emploi, Jean-René Lecerf, le président du conseil départemental, a visité ce mardi l'entreprise Étape, située à Guénin, entre Douai et Valenciennes. Depuis 30 ans, cette association emploie des travailleurs handicapés et tous sont répartis dans des activités dédiées, notamment à l'imprimerie, le recyclage, les espaces verts ou encore le bâtiment. L'idée désormais pour le département serait de proposer aux allocataires du RSA une formation de 13 semaines par le biais d'une immersion au sein d'Étape, une façon de baisser le coût du RSA dans le Nord. Pour rappel, il correspond chaque année à une enveloppe de 300 millions d'euros. Tout de suite, l'interview de Jean-René Lecerf qui parle de ce dispositif à venir. Les allocataires du RSA qui, pour un certain nombre d'entre eux, souffrent d'une autre forme de handicap, c'est le handicap de l'exclusion en fait, être éloigné d'un lieu de travail, vivre d'une allocation de vie ou de survie plutôt effectivement que des fruits de son labeur, je pense que l'immersion dans des emplois de caractère différents. Vous avez vu qu'ici, il y a à la fois de l'imprimerie, mais il y a du tri sélectif, mais il y a bien d'autres activités encore qui existent. Ça leur permettra effectivement de voir quels sont les types d'activités qui leur plaisent, dans lesquelles ils ont envie de s'investir et de retrouver peut-être plus rapidement le chemin de l'emploi, ce qui est notre volonté pour une grande partie des allocataires du RSA. C'est le lancement de la grande braderie de Lille ce samedi et Transpol participe comme chaque année à la fête en affichant davantage de métro, davantage de bus et davantage de trams également. Un service proposé en continu tout le week-end sur une partie du réseau. L'année dernière, 700 000 usagers avaient pris les transports en commun au sein de Transpol pour l'édition 2017 de la braderie. Lucille Berthe Constant a rencontré pour sa part Thierry Dutrio. Il est responsable pôle conseil en mobilité au sein de l'entreprise. Il revient sur le dispositif qui vous attend pour ce grand week-end, cette grande fête de la braderie de Lille. Le métro et le tramway fonctionneront non-stop du samedi matin au dimanche soir, donc toute la nuit de braderie, de même que la ligne 1 et la ligne 12 pour les bus. Sinon, la plupart des lignes de bus seront renforcées à la fois en fréquence et en amplitude. Nous mettons à disposition également l'ensemble des 11 parkings relais et des 4700 places disponibles pour que les gens qui habitent un peu plus loin ou hors de la métropole se rapprochent, se garent dans un parking relais et terminent le trajet par quelques minutes de métro pour arriver en plein cœur de la braderie. C'est le plus gros week-end de l'année pour nous, plus de 2 fois le trafic d'un week-end classique. Donc c'est vraiment une très grosse organisation. C'est sur un secteur extrêmement ramassé, c'est uniquement sur le périmètre braderie. Donc beaucoup de monde dans les stations du centre-ville et des centaines de milliers de clients qu'il faut accompagner et gérer au mieux. L'été est bientôt terminé, les bonnes résolutions reprennent avec parmi elles la reprise d'une activité sportive. Et il y a le Fit for Water, ça a été créé par deux Dunkerquois, c'est une manière qui se veut originale de pratiquer une activité sportive sur l'eau. Le concept est celui-ci, un matelas gonflable sur lequel on peut pratiquer des exercices doux comme le stretching ou encore le yoga, ou plus intensif avec du renforcement musculaire. Plusieurs séances d'initiation ont été programmées dans quelques piscines de la région, comme ici au complexe sportif Léo Lagrange à Grande-Synthe. Pour s'y mettre à titre personnel, comptez tout de même 500 € pour l'équipement de base. Margot Wiesok de Fit for Water explique pour sa part l'intérêt de pratiquer une telle activité, un tel sport sur l'eau. Elle était au micro de Marine Kivek. C'est la sensation de l'eau. Pour ceux qui connaissent le paddle, vous retrouvez les mêmes sensations de flottaison, de bien-être. L'eau, ça apaise et c'est aussi pour un côté technique et très sportif, c'est qu'en fait, là, vous êtes en instabilité constante. C'est-à-dire que chaque mouvement que vous allez faire, vous allez être beaucoup plus gainé et on va optimiser en fait une séance. Donc là, on fait des séances de 30 à 40 minutes. Et qui vont vraiment optimiser comme si vous aviez fait 1h30 de sport et en plus c'est très ludique. Quelles activités peut-on faire cet été dans la région? Il vous reste un peu de jours quand même pour profiter et on part du coup direction la commune de Nielles-les-Bléquins, précisément où il est possible de s'essayer à la randonnée sur une ancienne voie de chemin de fer.
Briugorchi s'est rendu pour sa part donc à ce randorail du pays de l'Imbre, comme on l'appelle. Tout de suite, les images. Un parcours de 10 km en forêt, mais sur une voie de chemin de fer, voici le principe du randorail. Ici, pour avancer, il faut donc pédaler. Ouais, il y a un petit effort physique quand même, il y a un petit effort physique, mais c'est accessible à tout le monde, chacun va à sa vitesse. Faut pas, il y a des personnes âgées qui le font, c'est vraiment, on a vraiment tout type de personnes qui viennent et on refuse personne, Donc vous partez sur une petite balade de 10 km aujourd'hui, ça va être dans cette direction, dans la forêt. Avant de se lancer dans l'aventure, les randonneurs sont briefés par David, l'un des employés de la structure. Au programme, 10 km aller-retour sur ce parcours désaffecté. C'est un trajet qui servait énormément de fret, beaucoup, parce qu'il y a des carrières de craie le long du rail qui ont fermé depuis forcément. Et il y avait du passager aussi, pas mal de passagers jusqu'aux années 50. Après, les passagers ont arrêté, puis les carrières ont fermé. Donc forcément, il y a une portion de rail qui a été fermée seulement. C'est-à-dire que le rail existe encore, il travaille encore de l'Imbre à Arques et de Dèvres à Boulogne encore. On est juste fermé entre l'Imbre et Dèvres, tout simplement. Donc nous, on a récupéré une petite portion de cette voie, c'est-à-dire que sur 26 km, nous, on en a récupéré que 10. Au bout d'une heure et demie de balade en forêt, les premiers clients reviennent à la base et pour la plupart, ils semblent conquis. La descente est meilleure que la montée. C'est sympa, le coin est sympa, je connaissais pas, donc à faire. L'aller est quand même sportif parce que ça monte un peu, mais le retour, tout douce, ça va très très bien. Faut juste se freiner. On sent le vent et ça fait du bien, surtout par une chaleur comme ça aujourd'hui. À Niel-les-Bléquins, le randorail propose deux parcours différents. Le premier en forêt, l'autre avec davantage de plaine. Alors pour découvrir le pays de l'Imbre autrement, sachez qu'il faudra compter 28 € pour 4 personnes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques.